Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je sais, ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait. Mais là on va parler d'un sujet pour moi qui est très important, qui est l'endométriose, puisque c'est une maladie que j'ai. Et aujourd'hui, donc le jour à laquelle je filme cette vidéo, j'ai eu mon dernier rendez-vous avec les spécialistes et j'ai eu une écho en plus. Donc je voulais vraiment attendre ces rendez-vous là pour pouvoir vous en parler, vous expliquer comment j'ai su que j'avais cette maladie là. Qu'est-ce que j'ai fait pour la déceler, qu'est-ce que j'utilise comme traitement, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui peut être mis en place. Voilà, je voulais vraiment avoir tout bien comme il faut pour pouvoir vous en parler. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par le début du coup, donc comment j'ai découvert que j'avais cette maladie là. Alors petit aparté d'abord, il faut savoir que j'ai toujours eu des règles douloureuses. Vraiment, depuis que je suis enfant, puisque j'ai été réglée à 10 ans, donc oui c'est très tôt, et comme toutes les femmes de ma famille, j'avais les règles très abondantes et j'avais vraiment des douleurs très fortes, pas à un point où je pouvais ne pas me lever, je pouvais louper 1 ou 2 jours parce que j'avais un peu mal au ventre, mais c'était pas un stade où j'étais pliée sur moi-même à pas pouvoir bouger. Donc j'ai eu la pilule à l'âge de 16 ans, donc j'étais sous Optilova, et ça se passait très bien. Et en octobre 2021, il y a eu un jour où j'ai pas dormi de la nuit et où le lendemain je pouvais même pas me lever. C'est-à-dire que là vous voyez je suis sur mon lit actuellement, je pouvais même pas bouger d'un seul millimètre. J'étais en position fœtus et je ne pouvais plus bouger et j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Donc j'ai dû appeler ma mère vite en renfort pour m'aider à sortir parce que je n'y arrivais pas. Et il fallait que j'aille voir une gynéco d'urgence. En plus de ça, gros problème puisque moi ma gynéco était partie à la retraite pendant le confinement, donc obligée de trouver une gynéco d'urgence. Donc une des collègues à ma mère nous a donné en urgence le nom d'une gynéco. Je suis allée la voir, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça peut être. Donc elle m'a dit écoutez on sait pas si ça peut être l'endométriose, si c'est peut-être votre pilule qui ne marche plus. C'était aussi une option que j'avais dans la tête de me dire comme la pilule je l'ai pris à 16 ans, peut-être que l'effet n'est plus aussi bon que ce que j'avais au début puisque mon corps s'y est habitué. Et donc du coup j'ai passé une écho pelvienne en fin octobre, début novembre. On n'a rien trouvé du tout, donc ça c'était en 2021. Donc j'ai passé mon écho, en plus avec un homme, donc j'étais très gênée et il me dit écoutez moi je vois rien sur l'écho, mais pour déceler l'endométriose il faut passer une IRM pelvienne, c'est pas l'écho qu'il faut. Donc j'ai dit bon d'accord, donc je retourne voir la gynécologue que j'avais vue en urgence, je lui explique, elle me dit ok on va passer à l'IRM et tout ça. Faut savoir qu'une IRM pelvienne c'est hyper compliqué à avoir un rendez-vous, c'est-à-dire que moi je l'ai eu, c'est simple, j'ai eu l'échographie fin octobre début novembre, j'ai eu un rendez-vous en échographie que mi-décembre 2021, je vous laisse imaginer. Sachant qu'en plus j'avais beaucoup de stress de me dire qu'est-ce que c'était parce que je comprenais pas, j'avais tellement mal et comme on savait pas si c'était l'endométriose ou pas, je pouvais pas changer ma contraception. Donc du coup j'avais en plus de la contraception de l'Antadis, du Doliprane et du Spasfon mélangé, donc les 3 pour pouvoir me créer un bon dosage d'antidouleur parce que vraiment c'était atroce, j'arrivais même pas à aller travailler. Arrive mi-décembre, donc un jour où je paniquais, j'étais au boulot en plus, donc c'était le soir. J'arrive, on me dit mais vous êtes pas à jeun? Non, j'étais même pas au courant en fait qu'il fallait être à jeun, qu'il y avait des produits spécifiques à utiliser. J'étais au courant de rien du tout. On m'avait donné le rendez-vous et c'était tout, donc je suis arrivée un petit peu à l'aveugle, voilà. J'ai passé mon IRM, j'ai attendu un temps fou dans la salle d'attente et là, le diagnostic est tombé. J'avais effectivement de l'endométriose. Alors là, je vous avoue que mon cerveau, rien que d'en reparler, j'ai un peu les larmes aux yeux. Mon cerveau s'est un peu déconnecté, j'avais envie de pleurer devant le médecin qui me l'avait annoncé. Pourtant j'ai 25 ans, je suis une femme, je suis adulte, mais là vraiment j'avais beaucoup de mal à entendre ça. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai de l'endométriose derrière l'utérus droit. En fait, si vous voulez l'endométriose, c'est une cellule de l'endomètre, donc l'endomètre c'est par là que le sang passe quand on a nos règles. J'ai une cellule qui s'est détachée et qui est venue se caler derrière l'utérus droit. C'est pour ça que j'avais ultra mal quand j'avais mes règles, parce que ça passait par l'endroit normal qui est l'endomètre et ça passait derrière mon utérus droit parce que cette cellule là se nourrit de sang. C'est pour ça que j'avais vraiment très mal. Alors quand la spécialiste m'a dit ça, j'avais envie de pleurer et je lui ai dit mais du coup comment ça se passe, est-ce qu'il y a une opération, parce que je savais pas en fait, je m'y connaissais pas du tout dans cette maladie là. C'est vrai qu'on en entend beaucoup plus parler maintenant mais moi j'y connaissais rien.
Donc elle m'a dit écoutez, moi je pense pas qu'il faut opérer parce que bah, c'était vraiment tout petit, donc ça touchait pas les parties génitales et fort heureusement. Elle m'a dit il faut que vous voyez des spécialistes et c'est eux qui vous diront. Là je vous avoue que j'ai beaucoup attendu d'aller chez un spécialiste parce que j'avais tout simplement peur. Donc je suis repartie voir la gynéco que j'avais vue en urgence qui était du coup devenue un petit peu ma gynéco à moi. Donc elle m'a mise sous une pilule qui s'appelait Optimizet qui était pour couper les règles puisque comme la cellule se nourrissait de sang, il fallait que ça se coupe. Donc c'était soit stérilé, soit pilule. À l'époque, c'est vrai que moi j'étais toujours sous pilule donc ça me stressait de devoir mettre un stérilet. Donc je dis non, on va rester sous pilule donc je vais commencer par Optimizet. Ben là, ça a été le plus gros raté de ma vie, clairement. Je pense que la plus grosse erreur, clairement en termes de traitement. On va en revenir juste après parce que je veux vraiment raconter le début de cette histoire. Mais ça a été hyper dur pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit, mais on entend tellement de choses en fait sur cette maladie qui devient de plus en plus connue. J'ai envie de dire ça. Et j'avais beaucoup de mal en fait de me dire mais en fait je vais peut-être galérer à avoir un enfant, c'est un truc que je vais avoir toute ma vie alors que j'avais aucun problème de santé et ça m'a beaucoup affectée, j'en ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup broyé du noir et c'était très difficile parce que voilà, en fait je me posais tout un tas de questions et c'était trop dur et j'avais encore plus peur de voir les spécialistes, de me dire si ça se trouve ils vont me trouver un truc encore pire et je vais avoir beaucoup de mal. Donc j'arrivais pas trop à relativiser, j'avoue je vous en avais parlé en plus ce jour-là sur Instagram parce que franchement je m'étais pris une gifle dans la figure. C'était pas pour étaler ma vie ou quoi mais je m'étais vraiment pris une gifle. Et donc du coup j'ai décidé de voir les spécialistes en 2022, donc un an quasiment après puisque c'était en novembre, mais je vais vous en parler dans une autre partie de cette vidéo. Du coup on en est à la suite de mon histoire, donc un an après, en 2022. Il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai voulu voir des spécialistes parce que j'ai plus du tout supporté la gynéco que je voyais. En fait, comme je vous ai dit, elle m'a mis sous Optimizet. C'est une pilule qui est faite pour couper les règles, qui est remboursée et tout ça. Et comme je vous ai dit, ça a été la plus grosse erreur de ma vie parce que, tout simplement, c'est une pilule où j'ai eu énormément d'effets secondaires. Et apparemment, je suis pas la première femme à l'avoir dit, y compris à cette gynéco-là d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de cette pilule, j'ai pris 12 kilos en l'espace d'un an, donc je vous laisse deviner. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, le poids chez moi c'est très difficile. Déjà j'étais tombée à 56 avec le confinement et la rupture avec mon ex, je suis remontée à 65 kilos, je suis descendue à 63 et avec la pilule je suis montée à 75, le poids que je fais actuellement. Donc autant vous dire que c'est très dur pour moi psychologiquement puisque vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais pas reparler de ça parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ça m'a beaucoup atteint et en plus de ça, j'avais les émotions totalement décuplées. Mais quand je vous dis décuplées, c'est vraiment j'avais l'impression d'avoir les réactions d'une femme enceinte. C'est-à-dire que la colère était décuplée, le stress était décuplé, l'angoisse, l'anxiété, les pleurs, tout était décuplé en fait. C'était vraiment... j'arrivais pas à contrôler mes émotions. J'étais vraiment à fleur de peau en permanence et au bout d'un moment je dis mais je comprends pas, c'est pas possible, je comprends pas. Donc je suis partie voir cette gynéco là. Je lui ai dit écoutez, je veux passer au stérilet parce que la pilule que vous m'avez prescrite, elle est pas bonne. Je suis pas bien, j'ai pris 12 kilos en l'espace d'un an, je sens bien que mes émotions sont décuplées, amplifiées et je suis à fleur de peau mais totalement. Et je sais que je suis quelqu'un de nature stressée mais là c'est de pire en pire et ça va au-delà de ce que je fais, comment je pouvais ressentir les choses et comment je réagissais. Et du coup elle me dit mais vous êtes sûre que c'est la pilule qui vous fait ça? Vous êtes sûre? Vous mangez bien? Vous mangez équilibré? Enfin elle m'a donné un cours de diététique alors que je veux dire je pense que je suis assez connaissante dessus en ayant fait Weight Watchers, en ayant fait des cours sur la nutrition, je m'y connais dans ce domaine là donc j'ai pas besoin de... Voilà, qui me dit en plus de ça le sport vous faites peut-être pas le bon sport, faudrait peut-être prendre un coach, t'es qui pour juger ma vie? J'ai pas apprécié et elle m'a dit bah écoutez je suis pas sûre que ce soit la pilule donc on va quand même faire une prise de sang complète. Donc là j'avoue j'ai un peu pleuré parce qu'en plus de ça c'est là que je me suis aperçue que je faisais 75 kilos là-bas donc elle m'a dégommée psychologiquement clairement. Et au moment où elle me prescrit du coup l'ordonnance pour la prise de sang, elle me dit mais vous êtes quand même pas la seule femme à me dire que vous avez tous ces trucs là avec Optimizet.
Et là, je vous jure, j'ai vrillé dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi tu me l'as prescrit en fait? Pourquoi? Juste pourquoi? Donc je suis rentrée chez moi à bout, j'étais en larmes, j'avais mais beaucoup de mal, j'avais même plus envie de prendre ma pilule et je vais vous le dire, j'ai même loupé des jours, pas tout le temps parce que bien évidemment il fallait pas que le sang revienne, enfin que mes règles reviennent pour cette cellule, mais j'arrivais même plus à la prendre. En fait c'était devenu un calvaire pour moi de la prendre parce que je savais que je prenais quelque chose qui me rendait pas bien et qui me faisait grossir et c'était ultra dur. Donc je dis là c'est plus possible, faut que je prenne rendez-vous avec les spécialistes. Alors, il faut savoir qu'à Bordeaux, il y a un centre spécialisé pour l'endométriose à Tivoli, mais moi je suis au CHU de Pellegrin, donc l'hôpital Pellegrin. Il y a deux spécialistes qui interviennent là-bas et moi c'est par ces deux-là que je suis suivie maintenant et ça va bien mieux. Donc j'ai eu rendez-vous en novembre 2022. Et du coup j'ai été reçue, hyper gentille, elle a vu mon IRM, voilà, je lui ai expliqué un petit peu les choses par rapport à la pilule, au fait que j'aimerais peut-être prendre un stérilet parce que c'était quand même plus facile. Donc au début on m'a répondu que le stérilet c'était pas possible parce que comme ça faisait 1 an que j'avais fait une IRM, il fallait que j'en repasse une pour voir comment avait évolué mon endométriose, si ça avait grossi, si ça avait pas grossi, puisqu'en fait on m'a expliqué que malgré le fait que je prenne une pilule sans règles pour stopper le grossissement de la cellule, ça pouvait pas empêcher qu'il y ait eu des fois que ça, enfin il y a eu des sujets, d'autres personnes qui ont eu quand même un grossissement de cette cellule et des opérations. Donc j'ai eu super peur au début, je me suis dit ok, donc en fait tout ce que j'ai mis en place, j'ai pris du poids, peut-être pour rien. Donc ça m'a un petit peu attaquée. En plus de ça, il fallait que j'ai un autre traitement pour la douleur. C'est une machine qui s'appelle Urostim Wireless. Donc ce sont 2 électrodes qu'on pose au niveau des ovaires et on cale un petit peu de façon à ce qu'on ressente des fourmis. En fait, c'est pour calmer la douleur. Donc j'ai dû prendre ça en plus. Après, ce qui s'est passé, vous le savez, mon petit doigt. Voilà, ça faisait beaucoup en fin d'année. Donc en janvier, juste après Noël, donc ouais, vers les mi-janvier, allez, on va dire 17 janvier, je suis partie du coup passer mon IRM, pareil, au CHU de Pellegrin. Donc là, j'ai eu aussi un peu peur, parce que qui dit passer un IRM dit que je peux voir l'évolution de ma maladie, et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça a quand même grossi? Et auquel cas, je vais peut-être devoir me faire opérer, ou enfin... J'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien dans ma tête. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire juste avant que j'ai changé de contraception, puisque du coup j'en ai parlé avec la spécialiste. Je fais une petite aparté hein, mais j'en ai parlé avec la spécialiste qui m'a dit effectivement Optimizette c'est pas bon, vous allez prendre Slinda. Donc je suis sous une pilule qui s'appelle Slinda, elle est très bien. Par contre le seul petit bémol, alors effectivement je sens pas de perte de poids pour le moment, pourtant je fais tout ce qu'il faut, mais je pense que c'est peut-être le stress aussi lié à tout ça. On verra bien sur plusieurs mois, ça fait que 3 mois que je la prends, donc je n'ai pas assez de recul pour ça. Mais le seul petit bémol que je peux trouver à cette pilule, c'est qu'elle n'est pas remboursée. Donc je dois payer tous les mois dans les alentours de 35 ou 40 € pour ma pilule. Donc c'est un peu dommage, et là je leur ai posé la question aujourd'hui de savoir s'il n'y avait pas une autre pilule qui était remboursée ou si je pouvais passer un stérilet. Donc effectivement elles m'ont dit qu'il n'y avait pas d'autres pilules en fait sans règles pour l'endométriose. Il y a soit Optimizette soit Slinda, c'est les deux qu'il y a, il n'y a pas autre chose. Donc c'est un peu, ça je trouve c'est un peu dommage pour des personnes qui préféreraient prendre une pilule qu'un stérilet. Et pour le stérilet, elles m'ont dit d'attendre d'abord, parce que là ça fait que 3 mois que je prends la pilule, donc attendre un peu plus de résultats et voir à la rentrée si j'ai envie de mettre un stérilet ou pas. Donc c'est à réfléchir. Et donc on en revient à l'IRM. Donc 17 janvier, je passe mon IRM, j'étais vraiment totalement stressée. Ma mère était avec moi ce jour-là et j'étais paniquée. Déjà paniquée de savoir que peut-être ma maladie avait grossi, enfin que cette cellule avait grossi et donc ma maladie avait évolué dans un sens négatif, j'avais très peur. Et en plus de ça, j'avais énormément peur de la machine pour l'IRM. Faut savoir que je suis quelqu'un de claustro, donc j'ai beaucoup de mal à être enfermée dans des espaces restreints, ça me fout la flip. J'essaye de respirer à fond et de prendre sur moi, mais ça me fout la flip. Et donc quand on est arrivé, on nous a dit il faut aller à la maternité. En fait c'était à l'hôpital des enfants, parce que certains jours l'IRM est à l'hôpital des enfants. J'étais vraiment paniquée, et alors en plus... J'ai eu du coup des traitements, donc comme je vous ai dit, la première IRM que j'ai passée, je savais pas qu'il fallait utiliser certains produits. Là je l'ai su, je peux vous le garantir, c'est-à-dire que j'ai eu du Normacol, donc ce sont des lavages d'estomac, mais quand je vous dis des lavages d'estomac, j'en ai connu aussi. Cette taille-là, voilà, à s'injecter la veille et le matin, avant le truc. Donc fort sympa. Et une injection de glycagène, donc le glycagène c'est juste du sucre en fait.
Et là ça par contre j'ai déchanté, je vous l'expliquerai après. Donc je suis arrivée, panique à bord parce que voilà, de me dire comment ma maladie a évolué, je vais être dans un truc enfermé, je vais pas être bien. Mais l'équipe soignante a été adorable, hyper compréhensive. J'ai eu du Michael Jackson dans les oreilles pour me sentir mieux, puisque en fait on nous demande quelle musique on a envie d'écouter, et vous le savez, moi quand ça va pas, j'écoute Michael Jackson et ça va beaucoup mieux ensuite. Donc j'avais du Michael Jackson dans les oreilles et j'ai réussi en fait à me soulagée. J'avais vraiment peur de cette cabine, vraiment d'être enfermée, puisque là où j'avais passé le premier IRM, c'était vraiment juste ici, donc en fait j'avais pas la tête dedans, et là je l'avais vraiment entièrement. Mais je sais pas si c'était parce que c'était l'hôpital des enfants ou quoi, mais il y avait des lumières, vous savez, calmes et apaisantes, et je pense que ça m'a vachement aidée aussi parce que je suis assez réceptive à tout ce qui est hypnose, luminothérapie et tout ça. Donc j'ai passé mon IRM, j'ai été reçue du coup par la médecin qui m'a fait l'IRM, et donc du coup on m'a annoncé que ma maladie avait, enfin l'endométriose avait diminué. En gros, pour vous donner un chiffre, la cellule d'endomètre faisait 10 mm au premier rendez-vous et là elle en faisait 7. Donc du coup c'est parce que voilà, tout ce qu'on avait mis en place était bon, donc j'étais assez quand même... Enfin, j'étais vraiment contente. Sur le coup, je me suis dit, ouf, ça n'a pas grossi, j'ai pas besoin de passer par une opération, mais je serai quand même suivie toute ma vie. Mais au moins, il y a quand même quelque chose de positif à retenir là-dedans. Malgré le fait que, voilà, vous avez vu tout ce qui s'est passé. On m'a dit, mais par contre, on vous a pas prescrit d'écho? Je fais non. Enfin, moi, après, c'est vrai qu'on m'a toujours dit qu'il fallait passer un IRM et pas une écho pour revoir l'endométriose. Donc, on m'a dit, il vaut mieux quand même passer par une écho pour vérifier tout ce qui est si ça touche pas le tube digestif, si ça touche pas au niveau de l'anus. Voilà, il faut vérifier. Donc je dis ok, pas de souci, allons-y. Et par contre, pour l'injection de glycagène, parce qu'il faut quand même que je vous explique, si jamais vous avez de l'endométriose et que vous passez par là, il faut vraiment que je vous le dise. Donc j'ai eu une injection de glycagène parce que comme malgré que l'estomac soit vide, le sucre en fait est venu coller les derniers résidus pour que ce soit le plus net possible pour l'imagerie. Sauf que comme c'est du sucre, on monte d'abord par une hyperglycémie, que je n'ai absolument pas sentie, et après on tombe en hypo. Et là par contre je peux vous dire que j'ai senti. Pourtant je suis sortie de là-bas, j'ai eu une collation, enfin j'ai pris ma collation, j'avais mangé un cookie et j'ai bu un café. Et je me rappellerai parce que j'étais aux courses avec ma mère à ce moment-là. Tout allait très bien, je me suis dit bon nickel, j'ai géré l'hypo, j'ai géré l'hyper, que du positif malgré avoir eu ce rendez-vous. Et là, je me suis sentie d'un coup devenir pas bien, la tête qui tournait, l'impression d'entendre tout, vous savez, un petit peu en résonance et que ça sonnait, enfin, et vous pas voir double, mais vraiment, vraiment pas bien. Ma mère m'a dit, bah, je t'ai vue aussi blanche que tes draps là et avec des sueurs froides. Et j'ai failli tomber dans les pommes. C'est-à-dire que je suis allée aux toilettes et tout ça et tout, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Mon père est venu nous chercher, j'arrivais même plus à marcher, ils ont dû me tenir et me faire marcher parce que je n'y arrivais plus, je traînais les pieds, enfin... Et je suis arrivée chez moi, j'ai vomi et je me suis endormie. Voilà, vraiment, je l'ai bien senti, donc... Voilà, faites attention au glycagène et prenez bien votre collation si jamais vous passez une IRM. Enfin, voilà, je préférais juste faire une petite aparté. Et donc du coup aujourd'hui j'ai vu les spécialistes et j'ai passé une écho. Donc les spécialistes sont plutôt contentes pour l'évolution de ma maladie. Je les revois qu'en septembre normalement. Je vais avoir aussi droit à aller à des... En gros, c'est, vous savez, des moments de rassemblement entre personnes qui sont atteintes d'endométriose. Donc c'est une des spécialistes que je suis à Pellegrin qui a mis ça en place. Et donc du coup, il y a du pilates, du yoga, de la sophro, enfin, il y a plein de choses en fait pour permettre de calmer tout ça et de bosser un peu dessus, de mettre des mots là-dessus. Et comme je suis assez réceptive à tout ça, je vais y aller. C'est une fois par semaine, 2 heures, donc, et c'est renouvelable tous les mois. Donc je pense que je vais le faire, ça va vraiment, je pense, m'aider déjà pour arrêter de stresser peut-être, même le stress qui est en dehors de l'endométriose, mais et puis parce que ça va me permettre aussi de rencontrer des personnes qui sont atteintes de la même maladie que moi et qui peuvent peut-être m'aider un peu plus à positiver là-dessus, parce que même si là vous avez l'impression que je suis positive, j'ai des phases des fois où ça va pas, où je me dis que je peux... Ben, ça peut mal évoluer, je peux ne pas avoir d'enfants, je peux... Ah oui, ça aussi il faut que je vous le dise, les personnes qui sont atteintes d'endométriose ont plus de chances d'avoir des... S'ils ont des enfants, ont plus de chances d'avoir des enfants, des jumeaux, qu'une personne dite sans maladie. Donc ça aussi c'est vrai que ça me fait un peu peur parce que je suis pas... C'est pas que j'ai pas envie d'être maman, hein. J'ai très envie d'être maman, j'ai même envie d'avoir 3 enfants, c'est pour vous dire...
mais 2 d'un coup, c'est un peu ma phobie. Voilà, donc il y a eu des moments, il y a des phases, il y a des moments où j'ai vraiment du mal, et puis parce que malgré que ma famille comprenne totalement ma maladie, ils ont du mal avec le mot maladie justement. On me dit bah dis-nous l'endométriose ce sera mieux, ça va mieux. Et je dis oui mais c'est une maladie quand même en fait. Et ils ont beaucoup de mal avec ça. Donc c'est vrai qu'il y a des moments je suis obligée de prendre sur moi et de pas parler de ça. Donc bref, mais voilà. Et j'ai passé du coup mon écho où j'ai eu bien mal parce que bien évidemment juste avant, vu que j'ai 25 ans, j'ai eu le droit au frottis. On parle de tout sur cette chaîne, hein, vous avez compris. Donc j'ai eu un petit peu mal. Et j'ai passé l'écho, et en effet sur l'écho il n'y a rien. Donc ils sont plutôt satisfaits pour l'instant que ça évolue dans un bon sens. Je garde la machine du coup qui sont faits exprès pour les douleurs. Là aussi cette machine, grande invention. C'est très bien pour la douleur hein, par contre hein, si vous l'arrêtez. Enfin moi en tout cas c'est ce que ça m'a fait. Quand je l'arrête ça me lance des petites décharges électriques comme ça, genre des bzzz, comme ça d'un coup en pleine journée. Alors je vous rassure que je vous jure que la première fois que je l'ai senti, j'ai dit qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà, c'était mon histoire et on va passer à la suite de cette vidéo. Je vais vous parler vraiment bien des traitements. Alors, pour moi, les traitements qui ont été préconisés, donc l'Optimisette, on oublie, je vous mettrai une photo juste ici de cette pilule-là. C'est une pilule en continu, il n'y a même pas de cachet à pas prendre ou quoi que ce soit. Mais par contre, faites vraiment, vraiment très, très attention au niveau des effets secondaires, parce que vraiment, c'est une pilule atroce. Il y a aussi les stérilés hormonaux, alors là je pourrais pas plus vous aiguiller là-dessus parce que même moi je ne suis pas au courant, puisqu'on va voir en septembre si j'en prends un ou pas. Et la pilule Slinda, donc je vous mettrai la photo juste ici, ce sont les deux vraiment pilules qu'il peut y avoir pour le cas d'endométriose. Donc la Slinda c'est une pilule comme je vous ai dit qui n'est pas remboursée, donc ça par contre il faut bien le savoir, parce que moi la première fois j'étais pas au courant et je vous avoue que j'étais un petit peu étonnée puisque je me dis mince, je veux dire... La contraception, on n'a pas vraiment le choix déjà de base pour nous protéger quand on a un rapport. Mais en plus de ça, là, moi j'ai double peine puisque je n'ai pas le choix d'en prendre une et j'ai pas le choix de stopper mes règles pour ma maladie. Donc je trouvais ça vraiment aberrant que ce soit pas remboursé. Qu'on se le dise. Et dans cette pilule-là, la Slinda, il y a 4 cachets verts à l'intérieur que je ne dois pas prendre. Puisqu'en fait, je crois que c'est des cachets spécifiques en fait en continu, mais il faut pas les prendre. Donc... Voilà, je ne suis pas plus bête, je suis disciplinée, je cherche pas à regarder pourquoi exactement, je sais qu'il faut pas les prendre, je les prends pas, point. Mais en tout cas, Slinda, j'en suis plutôt satisfaite, je vous avoue que je me sens un peu mieux, en tout cas niveau émotion, niveau poids, comme je l'ai dit, j'ai pas encore perdu, mais ça va suivre son cours puisque j'ai repris le sport, j'ai repris une très très bonne alimentation, je fais quasi pas d'écart, il faudrait que mon rythme de sommeil suive un petit peu, mais voilà, je suis quand même très satisfaite de Slinda. Et le dernier petit point de cette vidéo, c'est un petit peu les conseils que je peux vous donner en fait en termes de si jamais vous avez les mêmes douleurs. Moi je vous explique, c'est pas pour jouer la fille anti-vaccin ou quoi que ce soit du Covid. Mais comme je vous ai dit, j'ai toujours eu les règles douloureuses, mais ça allait avec Optilova. Et j'ai fait ma première dose de vaccin en août 2021, j'ai commencé à avoir des gènes au niveau de mes règles, des petites douleurs un peu plus, mais c'était pas non plus fou, c'était un peu comme tranquillement, donc je me suis dit, je réagis maintenant à mes douleurs de règles alors qu'avant j'en avais pas. J'étais bon, peut-être, que nenni. Et j'ai eu la deuxième dose de vaccin contre le Covid une semaine avant d'avoir vraiment, ce que je vous disais en octobre, la douleur à ne plus pouvoir me lever. Et je suis persuadée, on me l'enlèvera pas de la tête mais je pourrais pas le prouver, je suis persuadée que c'est le vaccin du Covid qui m'a causé ça. Voilà, c'est pas pour jouer la fille un petit peu qui cherche les problèmes là où il y en a pas, qui est anti-vaccin ou quoi que ce soit, pas du tout puisque je les ai quand même fait, si j'avais été anti-vaccin je les aurais pas fait. Mais je me suis quand même réellement posé la question de savoir si c'était pas ce vaccin-là qui m'avait causé ça, parce que j'ai vu beaucoup de retours sur internet de femmes qui avaient eu des règles douloureuses alors qu'elles n'avaient jamais eu, des retards de règles alors qu'elles n'avaient jamais eu de retard de règles, et moi je suis persuadée que ça m'a causé ça. Peut-être qu'on le saura quand j'aurai 40 ou 50 ans, mais voilà, moi les conseils que je peux vous donner, en tout cas si vous avez vraiment mal à pas pouvoir vous lever, je vous jure, et que ça vous lance des décharges électriques, c'est pas juste des douleurs de trucs qui tordent, c'est vraiment des décharges électriques.
allez consulter un spécialiste, mais vraiment un spécialiste. Moi je vous avoue que la gynéco que j'ai vue c'était une gynéco généraliste, donc autant vous dire que c'était pas une spécialiste totalement je pense, mais malheureusement j'avais que ça sous la main à l'époque. Allez voir un spécialiste et surtout n'écoutez pas quand on vous dit, si vous avez vraiment le sentiment que c'est au-delà de la douleur et que ça, et qu'on vous dit juste oh mais ça va, t'as des règles douloureuses, ça va passer. Si vraiment vous avez le ressenti que c'est quelque chose de plus fort que juste de la douleur, n'écoutez pas les gens. Voilà, n'écoutez pas, parce que je pense que c'est une maladie, certes, qui est reconnue maintenant, mais à l'époque, elle l'était pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes à l'époque qui devaient avoir cette maladie et qui se sont dit, comme tout le monde, on leur dit, oh, ça va, c'est des règles difficiles, prends un cachet, ça va aller, ou mets ta bouillotte, ça ira mieux. Alors que peut-être elles avaient cette maladie-là. C'est vrai que maintenant, on a la chance, à l'époque à laquelle on vit, qu'il y ait beaucoup de choses. Moi j'ai de la chance aussi d'habiter dans une région où il y a des spécialistes qui sont là et que je sois pas à Paris et que je dois descendre à Bordeaux ou quoi que ce soit. On a quand même beaucoup de chance. Mais voilà, si le conseil vraiment ultime que je peux vous donner, c'est d'écouter et d'aller voir un spécialiste. Alors peut-être pas les spécialistes de l'endométriose de suite, mais en tout cas une gynécologue, et demander à passer une écho. Enfin, vous allez passer d'abord en fait par une écho et après une IRM, puisqu'ils font toujours passer l'écho d'abord. Mais en tout cas c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner, entre guillemets, de ne pas écouter les personnes qui pourraient vous dire juste c'est rien, t'as juste mal au ventre, c'est pas grave, ça va passer. Des fois t'as des règles douloureuses, des fois t'as des jours où t'as des mois où ça l'est pas, mais voilà, n'écoutez pas. Si vraiment vous sentez vous au fond de vous-même que c'est autre chose, n'écoutez pas les autres et faites ce que vous voulez, parce que voilà, moi je vous le dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé sans être méchante, puisque voilà, moi dans ma famille, les femmes ont toujours eu des règles douloureuses, donc ce jour-là, ma mère était avec moi, elle m'a dit mais c'est peut-être juste tes règles qui sont plus douloureuses, c'est peut-être juste la pilule qui n'est plus adaptée. Mais je sentais au fond de moi que c'était autre chose. Je me suis dit mais je suis sûre qu'il y a autre chose, c'est pas normal, j'avais pas cette douleur-là. Ma mère a été compréhensive, elle m'a dit ok on va passer les échos, on va passer machin, et après du coup on s'est rendu compte voilà, que c'était une endométriose. Donc c'est pour ça, écoutez-vous surtout, c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner. Écoutez-vous et être bien entouré, que ce soit niveau médical ou niveau familial, vraiment être bien entouré pour bien gérer l'endométriose. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée à vous les garçons, ou alors peut-être pas désolée, peut-être que ça va vous apprendre des choses si jamais votre copine, votre soeur, votre mère, n'importe, a cette maladie et que vous avez envie de la comprendre un peu plus, ça peut peut-être vous aider. En tout cas vous les filles, j'espère que voilà, si jamais vous l'avez pas, ça peut vous aider. Si vous avez des questions d'ailleurs, parce que j'ai pas voulu faire dans cette vidéo une FAQ à la fin, parce que je me suis dit, en ayant parlé avec des amis ou quoi que ce soit, je me suis dit que je voulais d'abord vous faire une vidéo bien compréhensive, et après si jamais il y avait des choses que vous ne compreniez pas ou d'autres questions que vous aviez à me poser, vous pouviez me les poser en commentaire, et soit j'y répondrai en commentaire, soit j'en ferai une autre vidéo selon le nombre de commentaires que j'aurai. Voilà, mais en tout cas si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo, parce que vraiment ça n'a pas été simple de la filmer, je vous jure. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!